Et voilà, elle sort du bois, hein. Tout allait bien, il faut qu'elle pète un plomb, il faut qu'elle fasse un battle. En plus j'ai la voix cassée, ça n'a rien à voir. Salut à tous footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Après le clash Booba Caris, l'octogone est libre pour le nouveau clash entre Véronique Rabiot et Noël Le Graët. Certainement peut-être un duel de coiffure. Elle est sortie du bois hier, donc dans cette vidéo les amis, elle a traité Noël Le Graët de menteur. Je vais vous exposer la déclaration de Noël Le Graët, les deux déclarations de Véronique Rabiot et la déclaration de la lettre d'époque lors de la Coupe du Monde et son refus d'être suppléant du fils Rabiot qui va contredire ce qu'a dit Véronique Rabiot. Bombardez la barre de like, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et ça me fait plaisir de ouf. Le bouton s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo et partager la vidéo en masse pour que mon coup de gueule soit entendu. Bah ouais, carrément. On est parti avec l'équipe d'Estelle, les amis. Hier, en après-midi comme ça, ils ont reçu par téléphone, même si ça se dit pas, on s'en fout complètement, Véronique Rabiot, la mère et l'agent du joueur de la Juve. Parce que, il y a quelques semaines, l'ami Noël Le Graët, président de la 3F, avait dit cela. J'ai sollicité Adrien Rabiot pour qu'il vienne s'expliquer dans mon bureau, et c'est Madame Rabiot qui a répondu en disant qu'elle voulait venir d'abord, elle toute seule, au rendez-vous. Je lui ai dit qu'il n'en était même pas question, même pas en rêve. Le clash de Noël Le Graët, les amis, a été comme ça. Du coup, Véronique, des mois après, elle se réveille, mais elle est maligne évidemment. Pourquoi elle se réveille, la Véro? Adrien Rabiot fait de bonnes performances du côté de la Juve. Enfin, du moins, ça fait 4 matchs qu'il est titulaire. On va voir un petit peu ce qu'a dit Maurizio Sarri à la fin de la vidéo, les amis, sur Rabiot. Du coup, lors de l'équipe d'Estelle, elle fusille complètement Noël Le Graët. C'est parti pour la première déclaration, les amis. Je n'ai eu aucun contact avec Noël Le Graët. Je sais que monsieur Le Graët a déclaré, et aujourd'hui tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis, Le Graët, c'est un menteur. Adrien n'a rien refusé. Reprenez le courriel. Alors on dit plus courriel, on dit email, madame. Enfin, qui a été fait, il n'a jamais dit qu'il refusait. Il n'est pas écrit « je refuse d'être réserviste », c'est faux. Et là, c'est énorme. Il est écrit qu'il ne veut pas être à la disposition du contrôle anti-dopage. Truc de ouf. Déclaration numéro 2, les amis. Mais c'est juste incroyable. On va revenir là-dessus quand même parce que qu'est-ce que c'est cette histoire de contrôle anti-dopage? Adrien Rabiot, jusqu'à preuve du contraire, par rapport à la lettre que je vous ai exposée à la fin de la vidéo, n'a jamais dit qu'il ne voulait pas être au contrôle anti-dopage. Ça n'a absolument rien à voir. Déclaration numéro 2 de Véro Rabiot, elle en rajoute une couche. Il n'a jamais loupé une sélection en équipe de France entre 15 et 24 ans. Donc, quand on dit qu'il ne veut pas porter les couleurs de son pays, c'est complètement faux. Truc de ouf quand même, franchement. Elle bousille, à mon avis, la carrière de son fiston. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, les amis. On va revenir là-dessus, évidemment. Adrien Rabiot, pour sa mère, a refusé de faire popo pour son pipi pour voir un petit peu si c'était dopé ou pas. C'est ce qui est dit, les amis. J'ai mené ma petite enquête. On va dire que j'ai cherché sur Google, hein, pour être franc. Mais bon, on aime bien se la péter, hein, les amis. La lettre de Rabiot à la Coupe du Monde pour refuser son rôle de suppléant. Et on va voir un petit peu. Si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair. Langue de bois, pipo, pipo, pipo. Là, c'est intéressant. Enfin, j'assume et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches. Donc en gros, les amis, il décide de se retirer de la liste des suppléants. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord, les amis. Donc où est ce putain de pipi, hein? Où est ce contrôle antidopage? Franchement, c'est pas possible. Elle a lu la lettre, ou alors la presse nous a donné la moitié de la lettre. C'est une lettre ouverte qu'il avait envoyée à France Foot, l'ami Adrien Rabiot. Truc de ouf, qu'on s'en souvient. Elle n'est pas de son premier jet. C'est marrant, hein, le jeu de mots avec... hein? Bref, test d'urine. Avec Véronique Rabiot, ici, au PSG, on s'en souvient. Adrien est prisonnier. Oh, le pauvre bichon. Il en est même otage du PSG. Bientôt, c'est au pain sec, à l'eau et au cachot. Ce milieu est cruel. Un footballeur est fait pour jouer, pas pour rester au placard. Dixit, j'ai froid. C'est de famille, évidemment, alias Véronique Rabiot. Truc de ouf quand même, franchement. On va pas être langue de bois, mais voilà, à 500 000 € par mois, pain sec et cachot, enfin, reste quand même un peu cohérente, Véro, hein, honnêtement. Parce que là, ça n'a absolument rien à voir. Il y en a qui quand même crèvent la dalle, quoi. Enfin, c'est chaud quand même. Et Sarri, entraîneur à poigne de la Juventus de Turin, lui, il a dit
il progresse beaucoup. Donc en gros, laisse-le quoi, laisse-le faire, parce que moi, franchement, j'ai pas de conseils à donner, hein. Encore une fois, je réagis sur les propos d'un agent et d'une maman qui veut protéger son fiston. C'est logique, mais protège-le, je sais pas moi, lave-lui juste ses affaires quoi, tu vois, enfin, envoie-lui chez le coiffeur, mais ne s'occupe pas de tes affaires, parce que là tu le bousilles complètement, honnêtement. Là il fait des bonnes perfs, dans un des plus grands clubs d'Europe, peut-être va aller du côté de l'équipe de France, peut-être revenir au milieu de terrain, parce que Pogba est blessé, voilà, parce que Sissoko est blessé, peut-être qu'il a une place pour l'Euro 2020. Mais là, t'es en train de le bousiller, quoi, parce que là, Le Gret, tellement il est susceptible, Deschamps, on le connaît, il est très fermé, donc là, c'est quand même chaud, alors qu'il avait ouvert la porte à un retour de Rabiot, pourquoi pas. Mais là, franchement, honnêtement, j'ai envie de te dire, ferme-la, quoi. Et là, on apprend la réponse de la Fédération Française de Football, qui est sortie du bois juste il y a quelques minutes, les amis. Les propos de Le Gret totalement vrais factuellement. Interrogé par la l'AFP, la fédération reconnaît que Véronique Rabiot n'a jamais eu de contact direct avec le président de la FFF, donc ça apparemment elle a raison, mais affirme que Noël Le Gret n'a jamais prétendu cela non plus. Le secrétariat du président a appelé Adrien Rabiot le 18 octobre 2018 pour proposer un rendez-vous, puis l'a relancé le lendemain par texto, faute de réponse. Sa mère a alors proposé de venir seule d'après la fédération. Donc là, apparemment, elle a raison. Propos numéro 2, les amis. Dans un courrier du 5 décembre, le mois dernier, la mère du joueur a ensuite proposé de venir avec son fils. Des tentatives de contact téléphonique ont eu lieu entre le secrétariat et la conseillère du joueur sans succès, toujours selon la même source. Les propos de Le Gret dans l'équipe étaient donc totalement vrais factuellement, donc c'est précisé. Insistons à la FFF en précisant que le dirigeant ne s'exprimera pas à ce sujet. C'est chaud quand même. La question que je vous pose, donnez-vous raison à Véro les amis? Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça on verra votre avis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien, et je vous dis à prochaine vidéo les amis. Salut, 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 et salut. Et Véro, franchement, fais un effort sans déconner quoi. Laisse-le vivre, il est grand hein.